Salut les amis, si je vous dis testostérone, est-ce que ça vous parle? Eh ben oui, forcément, on en parle dans les salles de musculation, on en parle dans les magazines, on en parle partout. Alors, bien sûr, ça fait rêver, sauf que, en fait, il faut savoir, beaucoup de gens ont un taux de testostérone qui est relativement faible. Alors, c'est quoi la testostérone? C'est l'hormone, en fait, masculine, sexuelle masculine. Alors, on en fabrique, puisque l'organisme en fabrique à partir du cholestérol. Alors, la particularité, c'est qu'on dit, mon taux de testo baisse, je voudrais booster mon taux de testo, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais en fait, c'est très simple. On en produit énormément entre 18 et 30 ans. D'accord, il y a un pic à 30 ans et après, effectivement, on perd un petit peu de taux et puis on en perd vraiment très rapidement à partir de 50 ans. Mais il faut savoir qu'on peut la conserver toute sa vie à un niveau correct. Le danger, c'est faire ce que font certains, c'est qu'ils prennent des raccourcis comme d'habitude et ils s'injectent de la testo artificiellement de manière synthétique. Et là, c'est catastrophique parce que si vous faites ça, votre corps arrête d'en produire puisque vous donnez du synthétique, le corps il se met ralenti, il est feignant et il n'en produit plus. Donc quand vous arrêtez vos cures, c'est pour ça que je dis aux gens arrêtez les anabos. Quand vous arrêtez la cure, le corps ne produit plus et là c'est la catastrophe. Donc moi je suis dans le naturel, je suis dans le bien-être, je suis dans la forme physique, je suis dans la performance. Et j'ai fait beaucoup de recherches dans le domaine pour optimiser ses performances mentales et physiques, mais aussi pour être en bonne santé. Parce que quand je parle de testo, je vais vous parler de santé et non pas de bodybuilding. Quand vous avez un déficit de testo, ça pose des problèmes physiologiques et psychologiques. Il faut savoir que si on compare le taux de testo des jeunes de 30 ans d'aujourd'hui avec ceux d'il y a 50 ans, en arrière, en fait il est beaucoup plus faible. Alors c'est dû à quoi? C'est dû à l'hygiène de vie, c'est dû aux nutriments, c'est dû aux carences alimentaires, c'est dû aux produits chimiques, c'est dû à plein de choses. Sauf que c'est un problème, pas que par rapport à la libido, par rapport à la fertilité. La testo, vous allez voir, ce n'est pas fait que pour ça. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait on a constaté qu'avec certains symptômes cumulés, en fait on avait un taux de testo qui pouvait être faible. Alors je ne suis pas médecin, chacun son métier. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est que si les symptômes que je vais lister vous les vivez, en fait, allez voir un médecin qui vous prescrira une analyse de sang. Et là, vous verrez si votre taux de testo est faible ou à un niveau correct. Alors souvent, ce qu'on constate, c'est une perte de densité musculaire. Perte de la force et on perd du muscle. Constatez un jeune de 30 ans, il est sec, musclé et avec l'âge, on perd un peu de volume musculaire par rapport à un homme de 60-70 ans, on voit bien que le volume musculaire n'est pas le même. On perd de la force, on perd de la densité osseuse. Là, c'est ce qu'on voit physiquement. Et surtout chez l'homme, ce qu'on voit, c'est l'apnose abdominale. En fait, on a un tour d'abdomen qui est beaucoup plus conséquent. Voilà pourquoi, quand on prend de l'âge, on prend du poids et on prend particulièrement de l'abdomen, d'accord? Et que ça pose des problèmes puisque ça peut générer du cholestérol, du diabète, enfin tout ce qu'on sait. Parce que ce que vous voyez à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Je ne vous dis pas l'état de vos organes. Donc la testo, ça sert à ça. Ça sert à maintenir un corps affûté. Pour ça, quand on est jeune, on est plein de testo, on a la forme. Et oui, donc si on peut conserver cette forme plus tard, en fait, c'est l'idéal. Et vous allez voir, c'est possible, naturellement. Ensuite, ce qu'on constate, c'est sur le plan, on va dire, mental, il se passe plein de choses. On a beaucoup moins, on va dire, de combativité. Je ne parle pas d'agressivité forcément, mais de combativité. On est moins motivé, on est moins concentré, moins de mémorisation, moins de capacité à être focus sur ce que vous faites. Donc, ça a un impact sur votre business, ça a un impact sur votre vie sociale et ça a un impact sur vos performances sexuelles, bien évidemment, puisque tout ça, c'est lié. D'accord? Et chroniquement, ce qu'on a souvent, c'est un peu de fatigue. En se levant le matin, on dit « ouais, j'ai pas de pêche en ce moment, ça va pas ». Donc, si vous réunissez quelques symptômes, 4 ou 5, vous pouvez peut-être considérer qu'il y a un taux de testo qui est faible. Pas obligatoirement, je le rappelle. Mais moi, je vous invite à aller faire une prise de sang. Alors, vous allez dire, ouais, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire pour la testo? C'est très simple. Des choses, en fait, qui sont basiques, mais auxquelles on ne pense pas. Il y a plusieurs leviers pour augmenter son taux de testo. 1, c'est l'alimentation. 2, ça va être l'activité physique. 3, ça va être l'hygiène de vie. Et en 4, les compléments alimentaires si vous n'avez pas une alimentation correcte. Alors, l'alimentation, c'est très simple. On sait très bien que si on mange des fruits et légumes, si on a assez de protéines, si on a un équilibre alimentaire correct, en fait, et qu'on évite les glucides, surtout les sucres rapides, et qu'on limite les sucres lents, les féculents, en fait, on va conserver un taux de testo élevé. Et oui, les gens qui ont du diabète, souvent, ont un taux de testo très faible. C'est comme ça. C'est physiologiquement reconnu, scientifiquement reconnu. Donc ceux qui abusent des sucreries et des sucres lents, même des sucres lents, on va avoir un testo qui est relativement faible. Donc il faut des bons produits protéinés, des bons produits en fruits et légumes. Ensuite, il faut éviter l'alcool. D'accord, ça c'est une catastrophe, on favorise la montée d'œstrogène et on baisse la testo.
Ensuite, il faut favoriser les huiles. La grosse bêtise, on a vu des régimes où on disait hyperprotidique, hypoglycémique. Ok, c'est le régime, on va dire, qu'on connaît le genre du camp. Sauf que si on oublie les liquides, c'est une catastrophe puisque c'est fabriqué à partir du cholestérol. Vous n'avez plus de graisse. Comment vous voulez faire de la testo? Quand on fait une sèche, moi je baisse les glucides, effectivement, je garde des protéines élevées. Sécher, c'est avoir un corps musclé, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la musculation. Ou quand je fais maigrir des gens, je fais ça, je baisse un peu les glucides, je monte un peu les protéines pour conserver la masse musculaire. Mais je garde les lipides, les bons lipides, les oméga 3, les oméga 6. C'est avec ça que vous allez faire du muscle et vous allez faire de la forme sur le plan physique, mais pas que musculaire. Sur le plan des articulations, au niveau cardiaque, au niveau mental, conserver oméga 3, oméga 6. D'accord? Alors on trouve les oméga 3, oméga 6 dans les oléagineux, dans les noix du Brésil, dans les noix de cajou, dans plein de trucs en fait. En fait, je ne vais pas tout lister, c'est trop long. Donc, une bonne alimentation, d'accord? Et fruits et légumes, ça c'est important. Ensuite, on va parler d'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est très simple. On a constaté que quand on a un taux de cortisol élevé, ça veut dire c'est l'hormone du stress, le cortisol, la testo descend, c'est les vases communicants. Cortisol élevé, donc c'est le stress. Un type ou une dame qui bosse comme un dingue, qui n'arrive pas à se détendre, le cortisol va monter, la testo va descendre. Mais c'est catastrophique, hein. On a vu des cas vraiment où il n'y avait pratiquement plus de testo parce que le gars il est en stress. C'est pour ça que vous avez un truc qui va vous faire rire. Les gens font des bébés l'été, les gens font plus l'amour en vacances. Pourquoi? Parce qu'ils se détendent. Donc le testo remonte, ça active la libido et forcément ça se passe mieux dans le couple. C'est mathématique, c'est presque mécanique. Je dis souvent que la vie en général c'est 80% d'état d'esprit, 20% de mécanique. Donc encore une fois c'est vous qui allez activer ça. Donc relaxez-vous. Alors très simple, hein. Se relaxer, c'est faire un truc qui vous plaît. Ça peut être un bain chaud, ça peut être un massage, un sauna, un hammam, ça peut être pratiquer la cohérence cardiaque pour la respiration, ça c'est le top, je vous le conseille. Ça peut être simplement faire du yoga ou aller boire un verre en terrasse avec des amis, se détendre, prendre du temps pour soi. Ensuite, la douche froide. Eh ouais, la douche froide, on parle beaucoup de cryothérapie, il y a beaucoup d'émissions. Mais moi, ça fait 20 ans que je la pratique, la douche froide. En fait, alors l'idéal, c'est le bain froid avec des glaçons. On commence par la douche froide, il y a des étapes, et après on bain. Et je vous promets que ça n'a pas qu'un effet sur la récupération musculaire et globale, mais ça a un effet sur la testostérone, c'est prouvé scientifiquement. C'est pas moi qui l'invente. Encore une fois, je vous rappelle, moi c'est toujours un croisement de l'empirisme, mon vécu, le vécu de mes élèves et le scientifique, le croisement des deux. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est dans l'hygiène de vie, dormir. On sait que le fait d'avoir un bon sommeil récupérateur, vous favorisez la montée de testo et l'hormone de croissance. Encore une fois, il n'y a pas que la testo, deux hormones importantes pour aller bien. Je passe, il y a beaucoup de choses sur l'hygiène, mais j'en parle dans mes formations, hein, parce que je vous rappelle que toutes mes formations ont un objectif précis. C'est vous rendre plus performant mentalement, physiquement, vous donner de la santé, du bien-être, et en fait répondre à vos manques. En fait, je réponds à vos questions par mail. Je me dis, je fais une vidéo. Et là, j'ai fait cette vidéo sur la testo, cette formation que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour vous aider à retrouver un taux de testo correct. Alors, l'autre partie importante, c'est le sport. Alors, je vais vous dire, je dis sport pour vous provoquer parce que moi, je dis pas sport, je dis activité physique. Le sport est un jeu. L'activité est un physique pour changer votre corps, transformer votre corps mentalement, physiquement. Alors, le physique, c'est très simple. On a constaté, et là, c'est pas Franck Ropers qui le dit, on a constaté que les efforts courts favorisent la montée de testo. Voilà pourquoi je vous propose 3 fois 20 minutes par semaine avec les bras que j'ai bien secs parce que j'ai de la testo encore à mon âge. Et oui, parce que c'est producteur de muscles. Alors, très simple, faites des efforts courts. Des sprints, de la musculation, très court, des séances où vous allez plutôt mettre du polyarticulaire, des pompes, des squats, barres fixes, des choses qui vont activer tous les groupes musculaires. Ça va favoriser la montée de testo. C'est comme ça. Allez pas faire un petit exercice isolé ou à la machine, butterfly, ça fonctionnera pas. Activez votre corps. Activez votre corps, pardon. Ensuite, au niveau de la musculation, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est d'être le plus intense possible. D'accord, c'est pas passer 2 heures entre les séries à discuter. Vous êtes là pour 20 minutes, vous bombardez pendant 20 minutes, mode violent, mode agressif, et là la testo va monter. Quand je sors de ma séance, je suis boosté. Quand je vois les gens qui sortent au bout d'1 heure et demie, 2 heures de musculation, ils sont fatigués, ils n'ont qu'une envie, c'est aller se coucher. Eh non, moi j'ai qu'une envie, c'est bien vivre, j'ai la patate, je vais exploiter mon corps. C'est ça la différence, parce que je suis chargé en testo, naturellement. Dernier point, c'est les compléments alimentaires. Alors moi, je n'oblige pas les gens à acheter des compléments alimentaires. D'ailleurs, je vous en propose rarement. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'actuellement, l'alimentation est carencée. Elle est carencée, j'y peux rien, c'est comme ça. Ils mettent plein de cochonneries dans les aliments. Je ne vais pas faire un bilan là-dessus, sauf qu'on le sait.
Alors ce que je dis, c'est que quand on a une alimentation qui est moyenne, tout le monde a du mal, enfin tout le monde n'arrive pas à avoir une alimentation correcte, équilibrée. Je favorise des compléments. Alors celui qui me semble indispensable, c'est le ZMA, zinc, magnésium et la B6. Les trois réunis vont être des boosters de testo. Alors si vous faites de la musculation, je vous propose de prendre les gélules le soir avant de dormir. Ça va favoriser la récupération, le magnésium va vous détendre pour la nuit et vous allez faire monter la testo. Ensuite, un truc qui peut vous aider, c'est les oméga 3, oméga 6. Si vous ne consommez pas assez de poissons, si vous ne consommez pas assez d'aliments qui sont à base d'oméga 3, oméga 6, prenez des compléments alimentaires, ça va booster. Ensuite, il y a des compléments, je vous lis ça, dans mes formations, je liste tout bien sûr, hein, je vous dis à chaque fois les effets et ainsi de suite. Si vous voulez vous faire plaisir et rajouter un petit peu de testo, on conseille que ça ne fonctionne pas sur tout le monde, je suis honnête avec vous. C'est le Tribulus terrestris, qui est une plante qui va favoriser, c'est pas un anabolisant, je tiens à vous le dire, je ne proposerai jamais d'anabolisant. C'est une plante qui va favoriser en fait la testostérone et le fenugrec. Après, il y en a qui parlent de spiruline, il y a plein de compléments, mais encore une fois, c'est pas le plus important. Si vous mangez bien, si vous dormez bien, si vous vous relaxez, prenez du temps tous les jours, une demi-heure par jour pour vous, je vous promets que la testo va rester à un niveau correct. Je vous donne un exemple. Moi, j'aime les petites histoires, vous savez. Je connais quelqu'un que j'ai coaché assez longtemps en musculation qui était sur le plateau. Il prenait, puis on avait modifié les techniques d'entraînement, on avait utilisé les techniques d'intensité dont je parle souvent en musculation. Je lui ai dit, écoute, le mieux c'est que tu te mets au repos. Ton corps ne répond plus. On le voit, on congestionne plus, il n'y a plus la veine. En fait, c'est ça. Ça congestionnait plus. J'ai dit, écoute, moi, je suis pas un magicien. Il y a un problème. Je lui dis, hey, tu pars quand en vacances? Il me dit dans une semaine. Je lui dis, tu te prends ta femme, tes enfants, tu te détends, tu ne fais rien. Le gars, très simple. Il est au bord de la mer, il a mangé des fruits de mer. D'accord. Il a mieux mangé, il s'est détendu, il a pris le temps pour manger, il s'est relaxé l'esprit, il était bien avec sa famille, il s'est baladé, il a nagé. Plus d'activité musculaire, même pas de pompe, rien. Il a commencé à se détendre, il s'est faire des massages, il s'est prélassé sur la plage. Il m'a dit, c'est un truc de fou, je me sens bien, j'ai plus mal aux articulations. Ça, c'est un signe que le taux de testo baisse. Je me sens mieux. La première séance de musculation qui fait que moi, le mec, il congestionne. Et forcément, repos. Et il m'a dit, je me sens mieux. Et je lui dis, sois honnête, je rentre dans l'intimité. Avec ta femme, comment c'était, sans rentrer dans le détail. Il me dit, je te cache pas que là, j'ai trouvé la pêche de mes 20 ans. Bah oui, il a bien mangé. Il s'est bien relaxé, il s'est occupé de lui, sa famille, il était bien, pas de stress, pas de situation anxiogène. Et voilà, n'allez pas chercher midi à 14 h les techniques miracles des magazines, prenez des choses simples, les choses que l'utilisaient les gens il y a 100 ans. On le fait plus, on va prendre des raccourcis qui vous rendent malade. Vous voyez, moi je vous parle de compléments d'hygiène. Alors effectivement, Franck Repers, il n'a rien inventé. Mais souvent des choses qui sont évidentes, on les a au bout du nez et on les travaille pas. On va chercher les trucs compliqués. C'est ce que je vous dis en musculation. Les pompes, le polyarticulaire, ça fonctionne. Allez pas chercher la technique secrète du mec qui vient de Los Angeles, qui a des bras de 55. Il est sous cam, c'est tout. C'est pas la différence, faut être honnête. Les choses simples, des gens d'il y avait 50 ans fonctionnent encore. Simplement, faut respecter des protocoles. Alors, la formation dont je vais vous parler, si vous voulez aller plus loin, parce que je sais que beaucoup de gens sont concernés par le manque de testo, puisque c'est votre demande. Je vois les mails que je reçois. Les gens n'osent pas le dire, hein. Mais il y en a qui ont même fait des bilans sanguins, qui m'ont dit ce que vous pouvez lire l'analyse sanguine. Je ne suis pas médecin, mais il suffit de prendre les barèmes, hein. Il y a marqué des fourchettes entre temps et temps, c'est pas rage. Entre temps et temps, tu dois être là. Bon, bah, si vous avez un taux qui est bien en dessous, bah, faut faire quelque chose. Ok, au lieu de s'injecter de la testo, reprenez une vie normale. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'avec des méthodes simples, avec des protocoles, encore une fois, la douche froide, on ne la fait pas n'importe comment, l'entraînement, on ne fait pas n'importe quoi, vous allez retrouver une forme globale, vous allez retrouver votre combativité dans votre business, vous allez vous retrouver bien quand vous allez au boulot, vous allez vous lever le matin avec la pêche, et quand vous ferez de la musculation ou un autre sport, vous allez vous sentir plein de jus. Voilà, je voulais vous dire ça. C'est un message important. J'entends trop de gens qui veulent prendre des raccourcis avec des produits artificiels ou qui veulent des gélules miracles ou je ne sais quoi. Des choses simples qui fonctionnent, qui sont valables toute votre vie et qui ne donneront aucun effet secondaire. Encore une fois, vous allez beaucoup plus loin. Il y a des formations pour vous. Il y a diverses formations. Celle de la testo, elle est en dessous. Elle est dans la description, elle est sous la vidéo. Vous cliquez, vous verrez, c'est très simple. Et ceux qui veulent voir d'autres choses qui sont liées à ça, parce qu'il n'y a pas que la testo, il y a plein de liens qui vont s'afficher et vous trouverez forcément ce qu'il vous faut. Encore une fois, ma philosophie, ma mission de vie, c'est de vous aider. Vous partagez en fait mes connaissances, ce que j'ai vécu, ce que d'autres ont vécu. Parce qu'encore une fois, c'est dans l'échange que moi, je grandis. Je vous dis à bientôt et profitez bien et chargez-vous en testo naturellement. Ciao!